Białowieża, l'un des plus beaux trésors de l'Europe, pourrait alors subir une invasion de visiteurs. Mais des infrastructures peu développées limitent la capacité d'accueil touristique. La réserve demeure le royaume des animaux sauvages. La sève gonfle les rameaux. L'écorce des saules et des tilleuls devient un régal pour les bisons. Les paysages verdissent. Les bisons reprennent le poids que l'hiver leur avait volé. La matriarche novice a réussi à conduire son peuple par-delà les saisons. Elle a gagné le respect des siens. Son autorité ne sera pas contestée. Les bisons sont des jardiniers occasionnels. En taillant les graminées et les hautes herbes, ils stimulent la croissance d'herbes courtes que la lumière touche plus facilement et qui font le régal des chevreuils, sangliers, lièvres et autres herbivores. Ces paysagistes évitent la prolifération des ronces et des mauvaises herbes, limitent le désordre des buissons et préviennent la formation de haies impénétrables. Leur fumier enrichit le sol. Leurs sabots éliminent les mousses qui étouffent les plantes. En retournant la terre, leurs pieds et leurs cornes libèrent des graines qui ne demandent qu'à germer. Dans leurs sabots se prennent des graines qu'ils transportent plus loin. Ils favorisent ainsi la biodiversité. L'abondance de nourriture leur permet de ne pas épuiser le sol. Ils ne broutent que la partie supérieure des herbes. Leur action stimule la repousse et réveille entre les brins d'herbe les germes endormis. Ici, le bison est ce que les chercheurs appellent une espèce ombrelle, ce qui signifie qu'en la protégeant, l'homme protège tout un écosystème. Sans cela, on ne trouverait pas sur le sol ces vieux arbres morts, dont le bois décomposé alimente protozoaires, champignons, lichens, plantes, batraciens ou insectes. La nature retrouve son dynamisme. Pour la femelle dominante, il reste un problème à résoudre. Ces congénères ont besoin de sel et de micronutriments essentiels à leur métabolisme, en particulier sodium et calcium. Les chevreuils et les cerfs détectent des plantes couvertes de traces de sel. Ils peuvent s'en contenter, mais pour les bisons, un meilleur approvisionnement est nécessaire. La femelle dominante trouve bientôt des poteaux enduits des minéraux précieux. Comme les mangeoires de l'hiver, ces mâts de cocagne sont mis en place par les employés de la réserve. Les bisons ne sont pas les seuls à en profiter. Si le sel est en cette saison nécessaire aux bisons et en particulier aux femelles, c'est parce que leur corps leur réclame. Au plus profond de leurs entrailles se prépare un événement bouleversant. Rassasiée de sel et de calcium, la femelle dominante s'éloigne des siens. Un seul événement peut la pousser ainsi à les laisser livrer à eux-mêmes. Après avoir marché plusieurs kilomètres, elle trouve la clairière tranquille tapissée de fougères qu'elle recherchait. Une rivière rafraîchit l'air. C'est là qu'elle donnera la vie.
kilos d'os, de sang et de souffle à expulser. 20 kilos de chair à ajouter à la chair du monde. 20 kilos de souffrance et de plénitude. Le jeune bison est né. Il se tient vite debout. C'est une obligation des proies, se redresser sans attendre, sans laisser aux prédateurs le temps de surgir. Au bout de quelques semaines, quand il se tient mieux sur ses jambes, la mère dirige son petit vers le troupeau qui l'attend. Le jeune bison attire la sympathie de son public. Il a les jambes longues, le dos droit, ni bosse, ni cornes. Pour lui épargner l'attention trop envahissante et éventuellement brutale de ses congénères, la mère le tient à l'écart des adultes. Cependant, le jeune animal n'a vite qu'une idée en tête, s'élancer vers ses semblables, vers l'inconnu. Pendant les premiers mois de sa vie, il tète sa mère plus de 10 fois par jour. Un début de sevrage se produit dès l'âge de 2 mois. Le jeune bison mâchouille alors les herbes du printemps et les bourgeons des tiges et des rameaux. La matriarche offrira au clan plusieurs membres, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 17 ans. Chaque fois, son bébé requerra son attention pendant une année entière. Elle se partagera entre lui et le troupeau, jusqu'à ce que la mort ou une rivale la détrône.